La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et dans les principaux championnats européens, plusieurs joueurs de haut niveau se retrouvent dans l'incertitude. Certains sont mis à l'écart, d'autres voient de leur rêve de Coupe du Monde s'éloigner depuis le banc de touche et quelques-uns se sont publiquement heurtés à leurs entraîneurs. Voici 10 de ces joueurs. Lorsque Endrick est arrivé au Real Madrid en 2024, les attentes n'auraient pas pu être plus élevées. Sa première saison a montré des promesses, 7 buts, dont 5 en Coupe du Roi. Mais ensuite, tout a changé. Carlo Ancelotti est parti et sous Xabi Alonso, Endrick a complètement disparu. Il n'a joué que 14 minutes lors d'une seule apparition pendant toute cette saison. Le reste du temps, il est resté coincé sur le banc. Sa frustration s'est manifestée quand il a violemment frappé une bouteille d'eau après avoir appris qu'il resterait remplaçant à Getafe. Pire encore, Endrick a de nouveau été écarté de l'équipe du Brésil pour une 4e fenêtre internationale, compromettant ses espoirs de Coupe du Monde. Le Real Madrid envisage à regret un prêt. Léon a entamé des discussions, tandis que d'autres clubs, dont West Ham et la Real Sociedad, ont été alertés. Le club exige 5 millions d'euros pour couvrir son salaire et ils ont fixé 3 conditions non négociables. Un plan de développement clair assure des titularisations régulières et une supervision plus aisée qu'un transfert en Arabie Saoudite ou en Amérique. Pour Endrick, son transfert de rêve s'est transformé en cauchemar. Il y a 12 mois, Kobe Mainoo était la révélation du football anglais. Maintenant, il regarde depuis la touche alors que sa carrière stagne sous Amarim. Il n'a pas débuté un seul match de Premier League cette saison, totalisant seulement 170 minutes toutes compétitions confondues. Le jeune de l'académie voulait partir en prêt l'été dernier, mais United a bloqué son transfert. Le système rigide en 3-4-3 d'Amirim laisse peu de place à Mainoo, qui se retrouve en concurrence avec le capitaine Bruno Fernandes. Naples évolue désormais avec une vraie intention. Les champions de Série A voient Nadim Mainoo comme le remplaçant idéal de Zambo Anguissa durant la Coupe d'Afrique des Nations en décembre et janvier. Conte a assuré à Mainoo qu'il jouerait un rôle clé avec McTominay et Gilmour. Naples offre un prêt sec avec option d'achat, prêt à payer tout son salaire. West Ham et la Roma ont également manifesté leur intérêt, mais Naples reste en tête. Pour Mainoo, la motivation est simple. 100 ans de jeu régulier, sa sélection avec l'Angleterre pour la Coupe du Monde est menacée. Le cauchemar de Joshua Xerxes à Manchester United a été rapide et brutal. Le Néerlandais est arrivé de Bologne l'été dernier après avoir inscrit 11 buts en Série A 16 mois plus tard, et il n'a pas débuté un seul match de Premier League cette saison. Avec un temps de jeu total de seulement 90 minutes, le joueur de 24 ans a demandé à son agent de lui trouver un nouveau club en janvier. Avec la Coupe du Monde qui approche, l'Associazione Calcio Milan considère Xerxes comme le remplaçant idéal pour le Santiago Giménez en difficulté. Des sources suggèrent que Milan envisage un prêt de 6 mois avec une option d'achat. La Roma l'a choisi comme cible de rêve et pourrait interrompre le prêt d'Evan Ferguson pour libérer une place, envisageant un échange avec Artem Dovbyk. En Premier League, West Ham mène la course, désespéré de renforcer son attaque. Brighton, Aston Villa, Everton, ainsi que la Juventus et l'Inter Milan sont tous intéressés. Bien que Xerxes préfère rester en Angleterre, les paris misent surtout sur son retour en Italie. Il connaît la Serie A, y a excellé et les clubs sont prêts à tenter leur chance. Ce cadre familier ravivera sa forme. Manchester United est prêt à le laisser partir pour éviter que sa valeur ne chute davantage. La carrière de Federico Chiesa à Liverpool a été un désastre dès le début. L'ailier italien a quitté la Juventus pour Liverpool en août dernier. Au total, son impact se résume à 14 apparitions, 104 minutes en Premier League et 0 but dans l'élite anglaise la saison dernière. Cette saison ne s'est pas améliorée. Malgré le départ de Luis Diaz qui lui ouvrait la voie, Chiesa a été surpassé par les recrues estivales Hugo Ekotike et Alexandre Isak. Chiesa vise un retour en Serie A en janvier. Soucieux de jouer avant la Coupe du Monde, le sélectionneur Gennaro Gattuso écartera les joueurs inactifs à Liverpool. Naples s'affirme comme un sérieux prétendant et prépare une nouvelle tentative après l'échec de cet été. Conte a donné son accord. L'Inter Milan, l'Associazione Calcio Milan, la Roma et l'Atalanta ne sont pas à exclure.
Le principal obstacle est le salaire de Chiesa, 120 000 livres par semaine, mais il pourrait accepter une baisse pour jouer régulièrement. Il y a une certaine poésie à l'idée que Richarlison puisse revenir à Everton. Tottenham a payé 60 millions de livres pour l'arracher en 2022, mais les blessures et l'inconstance ont défini son passage dans le nord de Londres avec moins de 30 buts en 103 apparitions. Cette saison avait bien commencé, mais depuis septembre, il a été mis à l'écart. Thomas Frank a préféré faire confiance à Matistel et Kolo Muani en attaque à la place. À présent, Everton envisage un incroyable coup en janvier. David Moyes a désespérément besoin d'un buteur confirmé. Richarlison serait apparemment très ouvert à un retour et aurait déjà donné son accord à Everton, même si le transfert dépend d'abord du fait que les Spurs trouvent un attaquant de remplacement. Les Spurs demandent environ 40 millions de livres, soit une forte perte sur leur investissement initial. Everton pourrait envisager un prêt avec obligation d'achat selon le nombre d'apparitions, allégeant ainsi ses finances immédiates. À 28 ans, Richarlison nourrit toujours des ambitions internationales, mais rester sur le banc ne convaincra pas Ancelotti. Un retour à Everton, où il serait titulaire, pourrait relancer sa carrière. Parfois, les transferts échouent, comme celui de Nicolas Füllkrug à West Ham. Depuis l'arrivée de l'Allemand l'été dernier, la réalité a été sombre. 3 buts en 27 apparitions, 0 but cette saison et des problèmes de blessures constants. Son agent a récemment fait cet aveu accablant. Avec le recul, nous devons dire que le transfert n'a pas fonctionné. Inutile d'édulcorer la situation, rapporte Sky Sports Allemagne. Füllkrug a soumis une demande de transfert et West Ham est ouvert à toute offre en janvier. Il a été remplacé dans le 11 de départ par Callum Wilson. Le manager Nuno Espirito Santo a parlé ouvertement de la nécessité de trouver des solutions aux problèmes de forme persistants de Füllkrug. L'Associazione Calcio Milan prépare un transfert et serait prêt à organiser un échange impliquant Santiago Giménez. Les clubs allemands Stuttgart et Hambourg envisagent également des transferts en janvier. Un retour en Allemagne est logique car il connaît le championnat et pourrait vite retrouver la forme avant la Coupe du Monde. Le cauchemar de Raheem Sterling à Chelsea continue et la situation est devenue de plus en plus étrange. L'ancien international anglais est l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League. Pourtant, il a été complètement mis à l'écart par Maresca. Sterling n'a pas seulement été écarté. Relégué chez les exclus de Chelsea, il s'entraînait à part à Cobham. Maresca l'admirait. Il n'a pas revu Sterling depuis la fin de la saison dernière. Le joueur de 30 ans a été prêté à Arsenal la saison dernière, sans grand impact. À l'ouverture du mercato estival, il a décliné des offres de Turquie et d'Arabie Saoudite, préférant ne pas déplacer sa jeune famille de Londres. Sterling gagne environ 30 000 livres par semaine, un salaire qui rend les transferts définitifs presque impossibles à moins que les clubs saoudiens ne ravivent leur intérêt. Sa préférence reste de rester en Angleterre, mais il commence à manquer d'options. À moins que les circonstances ne changent radicalement, il passera le reste de cette saison en exil, sa carrière en suspens et loin de l'équipe d'Angleterre. Peu de joueurs ont connu une expérience aussi mouvementée qu'Adamola Lookman. L'international nigérian a brillé en 2024 avec 20 buts, dont un triplé remarquable en finale de la Ligue Europa. En décembre, il a été nommé footballeur africain de l'année, mais en août, il a officiellement demandé un transfert, affirmant qu'Atalanta n'avait pas tenu ses promesses. L'Inter Milan a proposé 45 millions d'euros, mais l'Atalanta a refusé. Lookman a supprimé toutes les photos du club de ses réseaux sociaux et s'est entraîné seul pendant des semaines. Les tensions ont de nouveau explosé. Lors d'une victoire en Ligue des Champions face à Marseille, l'entraîneur Ivan Huric a remplacé Lookman, visiblement furieux. Des vidéos ont montré les deux hommes s'échanger des mots avant d'être séparés par le staff. Huric a tenté de minimiser l'incident, mais le mal était fait. La forme de Lookman a souffert, un seul but en 9 apparitions cette saison, avec Fabio Paratici à l'origine du transfert. L'Atlético de Madrid, l'Inter Milan et la Roma sont également intéressés. L'Atalanta pourrait ne pas avoir d'autre choix que de vendre. Sa valeur ne fera que diminuer si la relation continue de se détériorer. Le nom de famille Bellingham a un poids énorme au Borussia Dortmund, mais Job découvre que l'héritage peut être un fardeau. Dortmund a payé à peu près le même montant de transfert pour lui que pour son grand frère Jude, déclarant ainsi essentiellement leur conviction que l'histoire allait se répéter. Cependant, il a eu du mal à jouer régulièrement sous Niko Kovac.
Après avoir joué le match d'ouverture de Bundesliga contre Saint-Pauli, il a été remplacé à la mi-temps, une décision qui a poussé son père à confronter un dirigeant du club. Depuis ce match, Job n'a été titulaire qu'une seule autre fois en Bundesliga. Le problème n'est pas ses capacités, mais son adaptation tactique. Kovac préfère un 3-4-3 avec 2 milieux de terrain centraux et Pascal Gross ainsi que Marcel Sabitzer apportent l'expérience et la sécurité balle au pied que l'entraîneur apprécie. Job n'a pas encore trouvé sa place. Son pire moment a eu lieu face au Bayern Munich lors du Classica, où il a contribué malgré lui au deuxième but encaissé. Ses performances récentes laissent entrevoir une amélioration, mais la patience est un luxe quand on vit dans l'ombre de son frère. Et les comparaisons deviennent de plus en plus fortes à chaque entrée en jeu. La carrière de Axel Disasi à Chelsea peut se résumer en 2 mots. Escouade de choc. L'international français n'a aucun avenir à Stamford Bridge sous Maresca et, comme Raheem Sterling, il s'entraîne séparément du groupe principal. Son contrat court jusqu'en 2029, mais cela ne signifie rien concrètement. Disasi a été prêté à Aston Villa la saison dernière sans convaincre pour un transfert définitif. Chelsea cherche à le transférer en janvier, la Juventus étant le dernier club intéressé. Un prêt avec option d'achat conviendrait à tous. Chelsea se sépare de son salaire. La Juventus améliore sa défense avec Dev, tandis que Disasi peut relancer sa carrière en Serie A. Selon toi, combien de ces joueurs réussiront leur transfert? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve dans la prochaine.